Une bourse pour de jeunes entrepreneurs puis d'Aumois. Vous avez entre 11 et 17 ans et souhaitez promouvoir un projet culturel, social, sportif ou associatif, le 11-17 Lab est fait pour vous. Organisé par l'espace Info Jeunes de Clermont et par la CAF, ce 11-17 Lab peut offrir jusqu'à 1000 € de financement pour votre projet. Bénédicte Mailleux, responsable du 11-17 Lab, nous expliquera la démarche à suivre pour s'inscrire. Tintin au pays des Combrailles, c'est peut-être le nouvel album qui va venir enrichir votre collection de BD. L'association Le Regain de la Combraille a en effet décidé de traduire l'album L'Île Noire en patois auvergnat et de la faire imprimer par Casterman, l'éditeur des aventures du célèbre reporter. Les membres de l'association travaillent sur la traduction depuis plusieurs mois déjà. Bernard Zabé, l'un des traducteurs et président de l'association Regain de la Combraille, sera au micro de Tiffaine Coulon. Tous au golf, sport à la réputation faussement élitiste. Le golf est le sport individuel le plus pratiqué dans le monde avec 65 millions d'adeptes. En Auvergne, 18 clubs vont vous permettre ce week-end de vous essayer à sa pratique. Le directeur de la ligne d'Auvergne de golf, Michael Knop, sera avec nous pour nous présenter ce week-end d'initiation et de découverte. Allez, tout de suite dans les scoops de l'Auvergne, j'accueille Bénédicte Mailleux. Bonjour. Bonjour. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un nouveau projet, dirigé en partie par l'espace Info Jeunes, le 11-17 Lab, c'est bien ça? C'est ça, en fait, on s'occupe de l'organisation du 11-17 Lab, mais c'est la CAF qui est initiateur du projet. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est 11-17 Lab? Parce que lorsqu'on dit 11-17 Lab, comme ça, je vous avoue, c'est un peu flou. Oui, effectivement, 11-17 Lab, en fait, c'est une bourse, on peut dire, pour tous les jeunes de 11 à 17 ans qui souhaitent créer un projet, que ce soit une association, un projet de vacances avec un but spécifique. Ça peut être tout un tas de projets à l'initiative du jeune. C'est-à-dire que finalement, en fait, c'est une aide financière? Une aide financière qui va jusqu'à 1000 €. Et comment ça va se passer finalement? Donc le jeune, donc on le rappelle, qui doit avoir entre 11 et 17 ans, comment ça se passe concrètement, la démarche? La démarche, c'est que le jeune va devoir venir me rencontrer soit à l'espace Info Jeunes, soit dans un point information jeunesse du département du Puy-de-Dôme, parce que c'est exclusivement dans le 63. Ensuite, une fois qu'il m'a rencontré, il va devoir remplir un dossier que je vais lui donner ou qu'il pourra trouver sur notre site internet info-jeune.net. Une fois le dossier rempli, il nous le dépose avant la date limite des dépôts de dossier. Donc là, pour cette session, ça sera le 30 septembre. Le jeune passe devant une commission qui sera composée des membres de la CAF. Et après, on discute du projet et on voit si on leur attribue un prix ou pas. C'est-à-dire que oui, finalement, en fait, il y a plusieurs étapes. On va dire que d'abord, vous allez l'accompagner, ce jeune. Après, il va passer devant un jury, finalement, comme ce qu'on appelle une soutenance, quoi. C'est-à-dire, il va falloir qu'il défende son projet, c'est ça? C'est ça. Il va nous montrer c'est lui l'initiateur du projet, qui veut vraiment arriver au bout de son projet. Il va falloir vraiment qu'on le sente motivé. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de dire voilà, mon projet est mieux que les autres. Enfin, pourquoi on doit m'aider moi et pas les autres, voilà, finalement. C'est ça. C'est un peu égoïste, mais bon, c'est juste comme ça que ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. L'idée pour le jeune aussi, c'est peut-être de lui acquérir une première expérience, c'est ça? Une première expérience, c'est surtout ça en fait. Le but de la CAF, c'est d'accompagner le jeune dans ses premières démarches pour qu'il puisse s'émanciper, acquérir l'expérience professionnelle. C'est peut-être l'idée aussi peut-être de rencontrer le milieu administratif, la CAF. Le milieu administratif. À 11 ans, la CAF, je suppose que ça parle pas forcément, quoi. Ça parle pas forcément, mais oui, que ce soit le milieu administratif et même tout ce qui est partenaire, parce que pendant leur projet, ils vont être amenés à rencontrer des personnes. On va les aider à trouver des partenaires auxquels ils n'auront pas forcément pensé. Alors, Bénédicte Mailleux, c'est la première fois que vous tentez cette fameuse bourse ou pas? Oui, alors c'est une année expérimentale qui a été montée en début d'année 2015 et là, septembre 2015, ça sera la première session. Pourquoi avoir eu l'idée finalement de ce 11-17 Lab? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée déjà? Alors c'est la CAF qui avait déjà un premier projet dans ce style, qui a voulu reprendre l'idée et nous confier l'organisation du dispositif. Ils veulent aussi mettre l'accent sur la famille. Ils tiennent à ce que les jeunes intègrent leur famille dans leur projet, au moins qu'ils soient au courant, qu'ils les aident. C'est vraiment le souhait de la CAF. L'idée aussi, c'est peut-être d'orienter les jeunes vers l'espace Info Jeunes le plus tôt possible. Ah, bah c'est toujours bien qu'ils viennent nous voir et
et qu'on puisse les aider à... Non, mais je dis ça en blaguant, mais c'est aussi une question non. d'orientation, parce que moi je me souviens, je suis pas bien vieux, et même quand j'étais au collège, lycée, je connaissais pas forcément tout ça, l'espace info jeune, etc. L'idée c'est aussi voilà que les jeunes sachent que bon, il y a des institutions pour les aider, quoi, pour les orienter. C'est ça, on peut les aider, soit à trouver un job, à trouver une orientation, une formation. L'espace info jeune, c'est vraiment une aide qu'on peut apporter aux jeunes sur tous les points, même sur la création d'entreprise en elle-même après 18 ans. Et donc du coup là pour ce 11-17 Lab, ce sera bien vous, c'est pas la CAF. La CAF ne sera là que pour, on va dire, décerner la bourse, c'est ça? Ils seront là en tant que jury. Voilà, c'est tout. Seulement, oui. C'est vous qui accompagnez vraiment le jeune tout le long du processus. C'est ça. Je suis le seul référent sur le projet pour cette session-là. Est-ce que là on est début septembre, est-ce que vous avez déjà reçu des dossiers de candidature, de projets? On a quelques projets, oui. Combien? J'en ai 6 ou 7. 6 ou 7 et sans tout dévoiler, mais est-ce qu'on peut avoir une idée déjà de... On a un voyage à but de jeunes qui souhaitent faire découvrir un pays aux personnes qui peuvent pas voyager. Des projets sportifs, des projets culturels après. Ouais, donc c'est assez vaste quand même. Ah oui, c'est très vaste, ça peut être vraiment tout type de projet. Est-ce que vous vous attendez justement à avoir, comment dirais-je, un choix aussi vaste, un panel aussi vaste dans les projets? Non, je pensais pas. Je pensais vraiment avoir toujours les mêmes sortes de projets. Après, c'est intéressant parce que même nous, on découvre pas mal de projets. On voit la motivation des jeunes et ça, c'est super intéressant de voir à quel point ils sont investis dans leurs projets qui leur tiennent à cœur. Justement, est-ce que les jeunes on imagine s'ils ont fait la démarche de venir vous voir, c'est qu'ils sont forcément motivés, mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de la décrocher, cette bourse? Moi, j'ai vu un groupe de jeunes, ils vendaient vraiment bien leur projet et ça faisait plaisir de voir ça. Et est-ce qu'à 11 ans, finalement, on n'est peut-être pas un peu trop jeune, un peu trop désavantagé par rapport à des adolescents de 16-17 ans? Après, les seuls jeunes, ils avaient peut-être pas 11 ans, mais ils étaient plus jeunes. Ils étaient peut-être un peu plus vieux. Qui étaient avec moi, ils étaient accompagnés par des plus vieux, donc c'est plutôt des groupes, ils sont jamais seuls en fait. Ouais, il y a jamais un seul individu. Non, c'était 2 ou 4 ou 10. Ouais, il y a pas de limite d'ailleurs? Non, pas de limite. Après, pour le jury, c'est mieux qu'ils viennent pas à 10. Oui, on imagine. Voilà. Mais non, il n'y a pas de limite de personnes. Pour la date, on le rappelle, dépôt de dossier 30 septembre à l'espace Info Jeune ou par boîte postale ou dans les piges les plus proches. Si on veut plus d'informations concernant ce 11-17 Lab, on trouve les informations sur votre site? Sur notre site info-jeune.net, sinon par téléphone au 04 73 92 30 50. Eh bien écoutez, Bénédicte Maillot, donc la responsable de ce 11-17 Lab, merci beaucoup. Merci à vous. Et donc si jamais vous êtes intéressé pour vous inscrire à ce 11-17 Lab, notez bien le site info-jeune avec un s.net, info-jeune.net. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes, restez bien sur Radio Scoop. Radio Scoop, les scoops de l'Auvergne.